Bonjour à toutes et à tous, c'est Jojo Mécanique. Aujourd'hui, on se retrouve pas encore pour une nouvelle vidéo. Donc, il faut encore que je fasse la vidange de la voiture. Je fais beaucoup de kilomètres. Donc, la dernière fois, c'était une vidange simple, avec un filtre simple. Là, cette fois-ci, on va faire vidange moteur, boîte, avec tous les filtres. Désolé, j'ai pas beaucoup de voix, je suis malade. Mais c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter donc, les produits que je vais utiliser. Et après, on va s'y attaquer. Donc, de l'huile Elf. De la 540 diesel, donc turbo parce qu'on a un turbo, donc vérifiez bien derrière ce qui a marqué que c'est bien pour moteur avec turbo. Donc je prends la 540 en hiver et la 530 en été. La 530 elle est beaucoup plus visqueuse, beaucoup plus liquide, et la 540 elle est beaucoup plus un peu plus épaisse, bon pas de beaucoup mais un petit peu, et moi je trouve que pour passer l'hiver c'est largement mieux. Après, pour la boîte, de la 75-80, comme pour toutes les voitures, en boîte manuelle, bien évidemment. En boîte automatique, c'est pas pareil. Après, on a notre filtre habitacle. Ensuite, on a notre filtre à air. On a le filtre à gasoil et le filtre à huile. On a les joints pour le bouchon de vidange. Je préférais les joints à lèvres, mais j'en avais plus, donc j'étais obligé de prendre les joints en cuivre. C'est dommage, j'aime pas. Et après, j'ai racheté du liquide de refroidissement, mon 25 pour l'hiver, même s'il y en a déjà dedans. Et du lave-glace, parce que depuis la dernière fois, j'avais ma pompe lave-glace qui est tombée en panne, je l'ai changée hier. J'avais pas vous faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est relativement simple. Je vous expliquerai après au pire comment la changer si vous voulez. Mais franchement, je vous aurais fait une vidéo pour ça. La vidéo elle aurait duré même pas 2 minutes, ça sert à rien de faire une vidéo rien que pour ça. Donc vu que j'en ai perdu, je vais en remettre et j'ai pris de la moins 10 pour passer l'hiver tranquille. Bon, on va s'attaquer. On va commencer. Je vais commencer par ouvrir le bouchon du bas. Je vous l'ai déjà montré. Je vous montrerai après le bouchon pour la boîte, mais le bouchon pour le moteur, je pense que vous savez tous où est-ce qu'il est. Il est toujours en bas. Il ne se trouvera jamais en haut, ça c'est sûr. Donc je vais ouvrir le bouchon et pendant que la voiture fera sa vidange, je vais changer les filtres avec vous. Allez, c'est parti. D'abord, on va s'équiper de gants. Parce que c'est de l'huile, c'est pas de l'eau. Donc c'est parti, on va mettre des gants et on se retrouve juste après pour la suite. Donc voilà, la voiture est en train de se vidanger les amis. Donc je fais ça pendant que la voiture est bien chaude. Comme ça l'huile elle est bien chaude. Je sais pas si vous le voyez mais il y a de la fumée qui sort. Je sais pas si vous le voyez. Donc quand on fait la vidange, on enlève le bouchon de remplissage pour faire appel d'air. Et on retire un peu aussi la jauge. Donc on va enlever le cache. Et on va s'occuper des filtres pendant que la voiture est en train de vidanger tranquillement. Mon étiquette de distribution, j'aurais jamais dû la coller là. Elle est en train de se décoller. Il va falloir que je la refasse et que je la colle ailleurs. Voilà, donc maintenant que ça s'est retiré, on va s'occuper d'abord du filtre à gasoil. Donc on va débrancher tout ce qui est connectique. Voilà. On va prendre le filtre à gasoil parce qu'il y a des bouchons dedans. Voilà, avec le filtre à gasoil,
des bouchons qui sont livrés avec. Très pratique. Très pratique pour boucher l'arrivée et la sortie du filtre. Forcément c'est sous pression, donc ça peut que couler. Donc on va sortir tous les bouchons et on va voir quel bouchon est mieux adapté pour ma voiture. Donc je vais mettre les bouchons là en attendant, mais pour moi je pense plutôt que c'est les rouges. Donc on appuie, ici il y a une petite languette, il faut appuyer et pousser. Voilà, on va mettre les bouchons. Ah, le rouge il rentre pas. L'orange alors peut-être. Ouais, l'orange est beaucoup mieux adapté. Et encore lui ça va, il coule pas. Donc c'est plutôt l'autre qui risque de couler. Donc pareil, la languette, on pousse. Ça ne coule pas. Je suis quand même assez étonné. Bon, tant mieux. On va mettre les bouchons ici parce que quand je vais l'enlever, pour pas que ça coule. Voilà. Donc on a deux vis de 10 de chaque côté, une là et une là. Donc on va les retirer, Toi reste là-haut. Une petite rallonge. Donc voici le filtre gasoil. Alors c'est un filtre gasoil à cartouche. Il est dedans, il est à l'intérieur. Donc ça, on va s'en occuper après. Parce que je dois vous redescendre. Je ferai ça après. Donc ça pour l'instant je le mets de côté. Et on va s'occuper du filtre à air. Alors le filtre à air, c'est pas compliqué. Ce sont des vis Torx qui sont à enlever. Et puis le filtre, ben, il est en dessous, hein, forcément. Donc tournevis Torx. On va enlever les 4 vis qui séparent le socle du filtre. Alors très simple à changer, hein, celui-là, hein, franchement, il n'y a pas plus simple. Il y a juste à enlever les 4 vis et après ça vient tout seul. Voilà, après on a juste à l'ouvrir et on a accès direct au filtre à air qui se trouve ici et il est bien poussiéreux, bien noir. Je vais vous montrer comparé au nouveau. Vous allez vite voir la différence.
Donc l'ancien et le nouveau. Voilà, ça n'a totalement rien à voir. Hein. Voilà. Étant donné que celui-là, ça fait... la dernière vidange, je ne l'ai pas changé, mais la vidange juste avant, je l'avais changé. Je le change toutes les 2 vidanges. Donc étant donné qu'il a fait pas mal de kilomètres, il a mérité une bonne retraite. Allez hop, poubelle. On va mettre le nouveau en place. On va enlever les bouts de papier qui traînent dedans. Voilà, que ce soit bien propre quand même dedans. On remet le nouveau en place. Faites attention aussi que le joint autour soit bien mis pour que ça fasse l'étanchéité. Voilà, c'est remis, on revisse les vis et c'est terminé pour le filtre à air. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Même une petite fille de 10 ans pourrait le faire. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est que franchement je ne comprends pas pourquoi. Étant donné que tous les filtres à air sont pas faciles. Sur les Peugeot 1.6 litre par exemple, les filtres à air ils se trouvent derrière le moteur. Et là c'est beaucoup plus compliqué pour y accéder. Il y a toute une partie à démonter par là, et tout le machin, il y a tous des manchons de turbo et tout à démonter pour y accéder sur les 1.6 litre, donc 90 et 110. Sur le 1 litre 4 HDI, je sais pas si c'est pareil, mais il me semble. Donc voilà. Allez hop. Ça c'est réglé. Maintenant, on va s'occuper du filtre habitacle. Donc le filtre habitacle, il se trouve dessous. Donc vous regardez dessous, vous avez un petit tiroir. Donc voilà. Et le filtre, il est derrière. Bon, heureusement, je tiens pas la caméra. Donc voilà, un filtre habitacle de base, c'est blanc. Je vais vous montrer comparé au nouveau aussi. Vous allez vite voir la différence, c'est pareil. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Donc voilà, le vieux et le neuf. Alors pourquoi ça devient noir? Parce qu'avec toute la pollution qu'il y a dehors, hein, forcément. De l'autre côté ça va, mais de ce côté... Donc à faire gaffe. Normalement vous avez voilà, des petites flèches. Donc là vers le haut. Étant donné que lui il était comme ça. Les flèches ils sont là. Donc il faut respecter. Donc les flèches ils vont vers le bas. Parce qu'elles aspirent par le haut et vous lancent l'air par le bas. J'ai pas beaucoup de voix, c'est chiant. Donc on le remet comme c'est destiné. Alors attention, il n'y a pas un tiroir ici comme sur toutes les voitures. Hein. Là ici c'est pour 307 et 308 je crois aussi. Voilà, donc c'est pas sur toutes les voitures pareil. Il y a d'autres voitures où ça va être à l'intérieur, derrière la boîte à gants. Comme il y a d'autres voitures où ça peut être ailleurs aussi, en dessous de la boîte à gants. Ça peut être n'importe où. Mais en général, ça reste de ce côté-là. Donc on remet le petit tiroir. Ici, il veut bien. Voilà, nickel. Donc maintenant, on va s'occuper du filtre gasoil. Donc pour le filtre gasoil, on va donc le dévisser. À faire attention, c'est plein de gazole dedans. Donc, en général, j'arrive pas trop à la main. Ils sont quand même bien serrés. Voilà, ça je m'en doutais. Donc, deux fois. Ah non, la pince elle est trop petite, elle ne passe pas. Faut que je prenne ma pince à vidange. Et encore, j'espère y arriver.
punaise, non. Il est super dur. Putain, la dernière fois, je l'avais pas si serré que ça pourtant. Ah, mais avec la pression, c'est possible que... Ah là, t'es venu, petit garçon. Donc on va essayer de le laisser bien droit. Donc ça, hein, le couvercle, c'est surtout sur les 2 litres HDI, comme ça. Hein. Voilà, sur les 1,6 litre en général, c'est dans une cloche. Donc le nouveau filtre, il est là. On va sortir le nouveau filtre. Ah non, ça c'est le filtre à huile. Pardon, je me suis trompé. J'en mets un peu par terre, c'est pas grave, je nettoie avec de l'eau chaude. Et puis un petit coup de karcher et ça fera l'affaire. Donc le filtre à gasoil, il est bien noir. Comparé au neuf. Hein. Vous voyez le neuf et le vieux. Il y a une sacrée différence de couleur quand même. Donc on va enlever le vieux en essayant de ne pas en foutre partout. Voilà, donc le vieux je le remets tout de suite dans la poche. Parce qu'il va couler. Voilà. Donc je remets le neuf. Il n'y a pas de sens de toute façon. Donc ça c'est super pratique quand il n'y a pas de sens comme ça. Ou s'il y a un sens. Attendez. Je suis en train de vous dire une connerie je crois. Non, non, il n'y a pas de sens, c'est bien ça. Donc, on va remplacer aussi donc son joint qui est ici. S'il veut bien se laisser faire. Donc le gasoil qu'il y a dedans, moi je le laisse. Le nouveau joint, vu qu'il est tout sec, je vais le tremper dans le gasoil. Histoire qu'il soit humide et qu'il fasse bien l'étanchéité entre le couvercle et le reste, du gasoil. Parce qu'après, avec la pression et avec la chaleur, il va sécher. Il va bien faire étanchéité. Enfin, il va sécher, oui ou non. Parce qu'il faut bien qu'il soit étanche. Alors, normalement, il faut le vider et mettre du gasoil propre. Moi, j'ai rien pour le faire. Donc, on va le faire comme ça. C'est bien. Alors là, il a un souci, il est en train de se foutre de ma gueule. Et je n'aime pas ça du tout. Est-ce qu'il se visse? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'il se visse. Donc, ah merde. Ah bah ça va, c'est juste éclipsé. Donc on le serre à la main donc. Après la pression de toute façon il va se bloquer tout seul. Voilà. Je remets un petit gluçon qui tient la durite. Ah mais non, il s'est pété. Ah merde. Il s'est pété. Ah fait chier. Bon, alors ça c'est une connerie de ma part. De toute façon, il tient juste une durite, c'est pas très important. Enfin quand même un peu quoi, mais bon. J'ai fait une connerie. Écoutez, c'est pas grave. L'erreur est humaine.
On va essayer de le sortir, mais normalement j'ai assez de place pour le remettre. S'il n'est pas aussi long qu'avant, c'est pas grave. Viens là. Pourquoi tu veux pas te laisser faire, toi? Mais t'es sérieux? Toi, tu vas passer un sale quart d'heure. Toi, tu commences à me gonfler réellement. Voilà, tu dégages. Il va bien te faire foutre. Normalement, j'ai assez pour remettre. Ah non, il est trop large. Bon, ben il tiendra plus, c'est pas grave. Donc je vais le nettoyer parce que je remets pas ça crado dans ma bagnole. Donc je reviens. Je vais chercher mon nettoyant frein. Donc mon nettoyant frein, j'ai mon torchon normalement qui est dans le coin. Il est là-haut. J'ai oublié de vous dire aussi qu'on allait changer aussi la courroie parce que la mienne commence à couiner. Et vu que j'ai la dumper et tout qui est neuf, ça peut pas être ça. Voilà, pas trop exagérer sur le nettoyant frein, hein. C'est un nettoyant frein. C'est pas... ça sèche avec l'air. Mais ce qui est pratique, c'est qu'il nettoie très très bien. Donc voilà. Donc on va le remettre en place. Allez, c'est parti. Allez, on va le remettre en place tranquillement. Oh, oh la loose. J'ai fait tomber la vis. Enfin, j'allais attraper l'aimant. Mais j'ai deux mains gauches ou quoi? Alors là, c'est la méga poisse. C'est pas grave, on va le trouver. Il n'a pas dû tomber bien loin. Mais alors où est-ce qu'il est tombé? Je ne sais pas. On va essayer de le trouver. Alors là, c'est la méga poisse. Bon, je le cherche. Je vous reprends après. Bon, alors les amis, j'ai même pas trouvé la vis. Vous voyez, j'ai même ressorti le filtre pour essayer de chercher la vis. Elle n'est pas sur le démarreur, elle n'est pas derrière le démarreur, elle n'est pas au niveau du moteur. Je suis allé dessus, dessous. Avec ma lampe, là, j'ai été chercher ma grosse lampe, j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé la vis. J'ai passé les mains dans tous les moindres recoins, je n'ai pas trouvé la vis. Donc je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. J'ai fait une simulation avec notre vis en la faisant tomber. Ben, soit elle tombe par terre, soit elle reste sur la du rythme, mais là, mais elle n'y est pas. Donc je ne sais pas où est-ce qu'elle est tombée, donc c'est pas grave, j'ai pris notre vis. Ah non mais là c'est grave quand même. Une vis comme ça qui arrive à se cacher. Alors je sais pas comment elle s'est démerdée pour réussir à se cacher. Il va falloir qu'elle m'explique comment elle a fait. Parce que alors là franchement, même moi j'ai pas réussi à la trouver.
Bon, c'est pas grave, elle va tomber quand on va rouler, hein, écoutez. Ce n'est pas très grave. Je crois que la vis que je n'ai pris ne rentre pas. Non. Faut que je trouve une autre vis. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? On va essayer celle-là. Putain, c'est du 10 pourtant. Ah non, mais là, ça va pas être possible ça non plus. Là, ça non plus, ça va pas pouvoir être possible ça. Si j'ai aucune vis qui arrive à rentrer, c'est quand même bizarre. J'ai plein de vis de 10 là, il y en a aucune qui rentre. Non, ça c'est trop long ça. Ah non, mais là c'est grave quand même. C'est grave, c'est grave, c'est grave. On va essayer celle-là. Ah ben voilà, celle-là rentre. Elle est une rondelle en plus, mais bon, c'est pas grave, écoutez. Ce n'est pas très grave. On va resserrer tout ça. J'irai chercher une vis d'origine plus tard à la casse. Donc, continuons, c'est pas grave. On rebranche tout. Voilà. Alors faites gaffe quand même, n'allez pas péter les. N'allez pas péter ça là, parce que ça se casse très facilement, donc faut faire quand même attention à ne pas les exploser quoi. Mais pourquoi tu rentres pas? Ah ouais, j'ai pas entendu le clip mais t'es rentré, j'arrive pas à te sortir, d'accord. T'as envie de te foutre de ma gueule. Donc on repompe sur la poire. Pour bientôt remplir, chasser les bulles d'air. Sur la voiture, elle va chasser les bulles d'air toute seule. La voiture c'est une grande fille. Elle fait tout toute seule, c'est une grande fille. On voit encore les bulles d'air là. Voilà, bon. Le reste, elle le fera toute seule, la voiture, elle est grande. Donc, on va s'intéresser. Maintenant que la vidange d'en bas, elle est finie, je crois. Voyons voir. Yes, c'est fini. On va enlever le filtre, donc la huile. Donc, je vais voir pour approcher un peu ça quand même. Ouais. Je suis pas totalement au-dessus. Hein. Bon, en attendant, je vais mettre mon chiffon. Ah ouais, non, ça risque de couler dessus en fait. Faudrait que je remette le bouchon en attendant. Donc en attendant, on va remettre le bouchon pour pas que ça coule partout. Parce que quand on va enlever le filtre à huile, forcément au niveau du bouchon de vidange, ça va recouler de plus belle. Parce que tout ce qui était dans le filtre va redescendre. Donc je le roule juste à la main, pas besoin de le serrer. Je vais passer quand même un coup de chiffon pour essuyer les gouttes. Voilà les petites gouttes. Alors on va rapprocher ça par là. Normalement on devrait être bon là. Alors non, un peu plus par là-bas. Là on est bon. Allez, on enlève le filtre à huile. Je peux le desserrer à la main. Tant mieux. Rappelez-vous la dernière fois j'avais serré qu'à la main, j'avais pas serré bien fort. Alors pourquoi je refais une nouvelle vidange? Parce que je suis déjà arrivé aux 30 000 km depuis la dernière fois.
Étant donné que je roule beaucoup. Il y a des moments où je passe même toute ma journée sur la route. Hop là. Reste avec moi toi garçon. Voilà. Bon. Lui il était déjà bien noir comparé à la dernière fois. Eh ben, c'est bien caca. On va nettoyer ça. Notre petit copain, le nettoyant frein, c'est notre copain, c'est notre ami. Voilà. On va sécher le tout. Là. Histoire que là où je vais visser, ça soit propre. Ok. Ok, on est pas mal. On va mettre le nouveau, donc toujours pareil. On l'humidifie avec de la vieille huile. Voilà, donc de la vieille huile. On l'humidifie bien comme il faut. Histoire que ça fasse étanchéité. Comme d'habitude. On le serre à la main. Ne jamais le serrer à la pince ou avec un outil parce que le jour où vous voudrez le dévisser, eh bien, ce sera impossible. J'ai connu ça dans les garages où j'ai travaillé, où les mecs ils avaient serré ça comme des porcs. Et pour le desserrer, eh bien, on était obligé de détruire le filtre à huile pour réussir à le desserrer. Étant donné que ça nous fout de l'huile partout, donc le moteur n'est pas propre et c'est dégueulasse parce qu'après il faut tout nettoyer et passer le moteur au Karcher. Donc et surtout, il y a des moments où il n'y a pas de place. Parce que quand il n'y a pas de place, allez-y le desserrer là où il est. Parce que là, étant donné que là, il y a le radiateur et tout, le radiateur qui est juste là, l'internateur, le compresseur de clim qui est juste en dessous, tous les durées et les fils électriques qui passent sans tout éclater. Bon courage. Bon, une fois que ça c'est fait, on va donc rouvrir le bouchon en bas. On va laisser couler et en attendant on va changer la courroie. Et normalement ça devrait pas couler beaucoup d'ailleurs en bas. Je vous laisse là-haut. Juste 2 minutes. Et normalement ça devrait pas couler beaucoup. Voyons voir ce qui restait là-dedans. Ouais, quand même un petit peu. Hein. Ok, on va le laisser s'égoutter tranquille. Et en attendant, nous, on va s'occuper de la courroie. Donc, voilà. Donc, je vous ai mis comme ça pour que vous puissiez voir un peu quand même ce que je fais. Donc, je change la courroie parce qu'elle est queen. Pourquoi elle est queen? Et pourquoi c'est à cause de la courroie? Parce que j'ai le galet tendeur qui est neuf, l'internateur qui est neuf, la poulie dumper qui est neuf, et le galet enrouleur qui est neuf. Je les avais changés pendant ma toute première vidange quand j'ai eu la voiture dans mon ancien garage là où je travaillais. Et là, maintenant, elle queen depuis le temps. La pauvre, elle commence à être un petit peu malade elle aussi, je crois. Donc, on va prendre une clé pour le tendeur. Je crois que c'est du 15, il me semble. Donc, on va prendre une jolie petite clé plate. Ah,
te fous de ma gueule, je crois que c'est du 14. Ok, 14 à œil, j'ai pas. Faut que j'aille chercher dans notre caisse à outils là-bas. Donc ça y est, j'ai la clé qu'il faut. J'ai même pris une clé NN pour que je puisse la piger. Comme ça au moins, on est tranquille. Ma clé elle est dessus. Allez, on détend la courroie. On essaye de mettre la pige sans se faire casser les doigts. Ça serait pas mal. Voilà, la pige elle est bien dedans. Maintenant je peux enlever la courroie en toute sécurité. Je sors la courroie que je fais tomber en bas. Et on va voir la tête qu'elle a. Alors, en effet, elle commence à être bien craquelée. Voilà. La mise au point, elle sait pas forcément. Alors là, on va essayer de se battre avec la mise au point. C'est sérieux là? S'il te plaît, fais un effort. Mais t'es sérieux, s'il te plaît? Voilà, donc vous voyez, il y a plein de petites craquelures comme ça partout. Donc ça m'étonne pas pourquoi il queen. C'est normal. Allez hop, poubelle. Et on va mettre tout de suite la nouvelle. Alors rappelez-vous du chemin. Moi je connais le chemin, c'est ma voiture. Mais si vous vous rappelez pas du chemin, prenez des photos avant. Ça sera beaucoup plus pratique pour vous. Bon, je vais passer en bas pour la passer comme il faut dans le dumper et dans la clim. Alors là, je vais pas m'en sortir comme ça si elle fait que me tomber sur la gueule. Je crois que ça va même me gonfler. Si j'arrive à attraper cette connasse de courroie. Là, ça va commencer à me saouler royalement. Je vais te déchirer la gueule, toi, espèce de courroie de merde, tu vas voir. Tu vas comprendre ta douleur, toi aussi. Tu passes là où je te dis, sans faire de caprice, et tu fermes ta bouche. Voilà, et tu bouges plus. Bon, apparemment, elle a pas envie de m'écouter la courroie. En bas, pour l'instant, elle est bien mise. En espérant que ça bouge pas trop en haut. Quand même. J'ai le fil sur moi, quoi. Alors, je vais l'enlever d'ici pour que je puisse la mettre sur le galet enrouleur tranquillement. J'avais bien dit tranquillement, mais bon. Ah, si elle serait restée des débuts sur le galet enrouleur, je me serais pas fait chier comme ça. Voilà. Donc maintenant,
Dernier Sega étendeur. Voilà. Donc avant de l'attendre, je vérifie partout. Absolument partout. Et d'ailleurs, il faut que je vérifie si j'ai pas mis la courroie à l'envers. Parce que oui, il y a un sens. Et j'ai mis la courroie à l'envers. Putain, mais vous pouvez me le con, je vous jure. Bon, eh ben je la ressors. Alors là, faut vraiment être débile. Aïe 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 aïe. Bon allez, je vous passe le reste en accéléré. Je vous reprends dès que je l'ai remise en place. Donc à l'endroit, ça veut dire que l'écriture vers l'extérieur de la voiture et non vers l'intérieur. Comme une courroie de distribution. Moi je fais toujours comme ça, au moins on peut lire. Quand on veut chercher la courroie, on peut lire ce qui a marqué dessus. Et c'est très bien comme ça. Allez, je vous passe le reste en accéléré. J'ai réussi. Donc comme vous avez pu voir, j'ai quand même un peu galéré. Je vérifie bien qu'elle est tout bien mis partout. Au niveau de la dumper, de la clim. Écoutez, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller aussi là aussi. Donc maintenant je vais l'attendre. Hop, je détends, je retire la pige et je relâche. Ah, petit problème, j'ai pas pris assez de marge. Je suis obligé de remettre la pige. Voilà. Là j'avais assez de marge. Donc j'ai retiré la pige. Je lâche tout doucement. Voilà. Et on vérifie qu'elle soit bien tendue. Écoutez, ça a l'air de le faire, ça a l'air d'aller. Donc tant mieux. Bon allez, on va ranger un petit peu. On va finir cette vidange. Et après il faut s'occuper de la vidange de boîte. Ça aussi, c'est poubelle. Ça sera rangé à sa place. On va ranger ça à sa place aussi. Allez. Donc, pour conclure tout ça, là je vais finir la vidange. Je vais refermer le bouchon en bas. Je ne peux pas vous montrer parce que j'ai laissé la voiture sur ses 4 roues, je ne l'ai pas levée. Parce que si je la lève, je ne pourrais pas faire la vidange complète. Donc là, je vais finir la vidange. Et après, je vais aller chercher mon green light qui est beaucoup plus petit pour vous mettre au niveau du passage de roue côté conducteur pour vous montrer pour la boîte. Donc voilà. Donc là, je vais refermer le bouchon, je vais essuyer et je remplirai le moteur après avec vous. Allez, c'est parti, on s'occupe de ça. Donc alors voilà les amis, là je vais vous montrer où se trouve le bouchon de vidange pour la boîte. Alors, je sais pas si vous y voyez, normalement oui. Il se trouve juste là, le bouchon de vidange, le bouchon remplissage, il est sur le côté. Je crois qu'il va falloir que j'enlève le passage de roue pour vous montrer. Alors attendez, on va regarder ça ensemble, normalement je peux l'atteindre même quand il y a la roue. Et non, il va falloir que j'enlève le passage de roue. Non, j'enlève le passage de roue, je vous reprends. Donc voilà les amis, le bouchon remplissage qui se trouve juste ici.
Il y a le cardan. Et là, de toute façon c'est le plus gros. Parce que tout autour il n'y a que des petits. Donc c'est le plus gros. Et ça, c'est le bouchon de remplissage. Donc on va l'ouvrir. Et après on peut vidanger la boîte. C'est parti. Donc voilà, donc là je vais ouvrir le bouchon de remplissage. J'espère que c'est la bonne douille que j'ai dessus. Et ce n'est pas la bonne douille. Il faut que j'aille chercher la bonne douille. Alors non, c'est pas les 18. C'est censé être du 19. Voilà, parfait. Donc si vous voyez pas, c'est normal. Laissez-moi juste 2 minutes. Sacrément bien serré celui-là. C'est moi qui l'avais serré. Ça ne m'étonne pas. Et après je vais vous montrer comment on fait pour remplir une boîte à vitesse. Alors franchement c'est pas compliqué, hein. C'est pas parce que c'est une boîte à vitesse que ça y est. Ça devient extrêmement compliqué. Au contraire. Donc là, on va ouvrir le bouchon de vidange de la boîte à vitesse. Ah, là c'est pas le 19. Ça doit être du 21. Oui, parce que c'est généralement jamais du 20. En général. Toi, pousse-toi un peu. Laisse-moi un peu de place pour travailler. Voilà. J'espère que je vais pas riper. Ça serait con. Oh putain, si je vais riper. Alors, on va essayer de passer ma deuxième main. C'est pas pratique du tout. Oh putain. Ah, j'ai le soleil en plein dans la tronche. C'est très pratique. Ah, je crois que je l'ai eu, je crois. Yes. Victoire. La victoire est enfin mienne. Yes. Alors. Attention, ça va couler. Je sens que j'en commence foutre plein les doigts. Voilà, comme d'habitude. Oh, ça va, elle est pas si dégueulasse que ça, l'huile de boîte. Ça va. Elle est plutôt claire, je la voyais plus foncée. Alors là, franchement, elle est franchement super propre. Et pourtant, il y a des moments à la boîte à vitesse, je lui pardonne rien du tout. Hein. Je lui en mets, il y a des moments plein la gueule. Mais franchement, ça va. Oui, parce que des fois, pour décrasser la voiture, même le moteur, il y a des moments où je lui en mets plein la tronche. Et au contraire, ça lui fait du bien. C'est comme ça qu'après les moteurs sont encrassés. Alors, est-ce que je vais réussir à retirer le nouveau joint? Ouais, l'ancien joint. Ok, bon par contre je vais nettoyer le vis. Parce que c'est pas beau. Donc voilà les amis, là je vais le laisser se goûter tranquille. Et je vous reprends après. Donc voilà, ça y est les amis, la vidange c'est terminé. Ça coule goutte à goutte. C'est parfait. On va mettre un nouveau joint. Si j'arrive à l'attraper sans qu'il fasse de caprice. Parce que déjà pour le bouchon de vidange moteur, j'ai eu un peu de mal. Voilà, c'est bien. T'es au pit toi, dis donc. Allez, ça y est, le nouveau joint il est dessus. Et hop, c'est parti. On referme tout ça. Alors. D'abord, je remets le bouchon. Ah, il est là-bas. Voilà, et après avoir vissé le bouchon un petit peu à la main, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on essuie.
Voilà. Histoire que ce soit propre. Voilà, nickel. Allez. On va le refermer. Si j'y arrive, bien évidemment. Voilà. Toi, par contre, tu dégages. Ah bah, je l'ai pas. Ah ouais. C'est beaucoup mieux. Bon, je sais pas du tout si vous y voyez quelque chose. J'espère que depuis tout à l'heure vous y voyez quelque chose. J'espère. Ah putain, j'ai ripé sa race. Arrête de riper, connard. Et serre-moi ce bouchon. Voilà. Ça y est, ça c'est réglé. Faut que je laisse ça en dessous. Parce que maintenant, on va remplir la boîte à vitesse. Alors certains d'entre vous connaissent, certains d'entre vous ne connaissent pas. Et pour remplir une boîte à vitesse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une seringue. Alors pas une seringue qu'on vous met dans le bras, hein, je vous rassure. Pas du tout la même. Là c'est une seringue qui est beaucoup plus grosse. Donc une vraie seringue pour les boîtes à vitesse. Donc je mets toujours une vis pour pas que ça coule quand j'ai fini. Donc voilà, allez. On va remplir cette boîte par le trou de remplissage que je vous ai montré. J'ai cherché la lampe pour que vous puissiez y voir quelque chose quand même. Et puis moi avec. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Mais moi je vous rassure, je vois pas grand chose. Donc au cas où si vous y voyez rien, je vais couper là. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose ou pas. J'en sais rien. Alors si je sors le téléphone de là. Non, vous y voyez que dalle parce qu'avec le contre-jour, c'est pas super simple. Alors faudrait que vous soyez là et j'ai rien pour tenir le téléphone. C'est même très compliqué de le tenir à cet endroit là. Donc voilà le trou, donc on remplit jusqu'à que ça déborde. Et dès que ça déborde, on referme le bouchon de remplissage. Alors pourquoi il faut que ça déborde, hein? De toute façon c'est pas compliqué. Il faut que ça déborde. Ah attendez, j'ai peut-être une solution pour que vous y voyez quelque chose. Si je vous mets là, ici comme ça, normalement vous êtes censé y voir. Alors que je vérifie. Ouais, oh vous y voyez, c'est parfait, même c'est le feu. Nickel, eh bien on va faire ça comme ça. Alors vous restez avec moi. Je vais prendre mes 2 bidons d'huile de boîte. Hop. Et hop, je crois même qu'il m'en reste un en coffre. Je vais vérifier ça. Et oui, c'est bien ça, il m'en restait un peu de l'ancien. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir le nouveau. Vider l'ancien dedans. Et ce sera parfait. Ah, c'est marrant, elle n'est pas la même couleur. Celle que j'ai acheté elle est bleue alors que l'ancienne elle était marron. Bon, c'est pas grave. C'est de la 75-80. De toute façon, on s'en fout. La couleur, on la voit pas quand c'est dans la boîte, hein. Donc, ben, je vous passe le remplissage en accéléré, bien évidemment. Je vais pas vous laisser admirer tout ça. Je vous passe tout ça en accéléré. Et après, on se reprend dès que c'est la fin.
Donc voilà les amis, comme vous avez pu le voir, la boîte à vitesse est remplie, c'est nettoyé. Donc je vais sortir mon bac à vidange, je vais le mettre de côté, le fermer. Donc vous avez vu le signal d'alarme quand elle est pleine. Alors comment savoir quand sa boîte elle est pleine, quand sa boîte à vitesse, enfin comment savoir le niveau de sa boîte à vitesse? Eh bien il faut qu'elle soit tout en pleine. Là vous avez vu, quand j'ai arrêté, avant que je remette le bouchon, vous avez vu, il y a un gros giclet d'huile qui est sorti. Ça, c'est le signal d'alarme qui vous dit que, en fait, la boîte, elle vous envoie un signal d'alarme en vous disant, ça y est, je suis pleine, arrête là. Donc là, c'est même plus la peine de remplir. Vous pouvez plus en rentrer de toute façon parce que tout va passer à côté. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je suis vraiment trop con, je peux m'en prendre qu'à moi. Je croyais que le trou, il était là-bas, alors qu'en fait, il était plus près. Donc j'en ai perdu un peu, mais bon, ça, c'est pas grave, je peux m'en prendre qu'à moi. Si j'ai été un peu con, c'est pas grave. Donc là, je vais ranger un peu tout le foutoir parce que j'en ai foutu partout. Voilà. Et au moins je travaille comme ça, j'en fous un peu trop partout. Il va falloir que je me calme. Donc pour la boîte à vitesse, ça de toute façon n'y échappez pas, n'y échappez pas. Vous serez obligé de vous en foutre plein les doigts, plein les mains. Ça, vous pouvez pas y échapper. Même en travaillant le plus propre possible, vous êtes obligé de vous en foutre partout sur les doigts. C'est comme ça, parce que vous êtes toujours obligé de guider le tuyau, et vu que le tuyau vous le trempez dans l'huile, forcément vous en mettez plein les doigts. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis des gants. Les gants, ils sont là, ils vont partir à la poubelle, ils sont pleins d'huile, ils sont sués. Les pauvres, ils en peuvent plus de la vie. Donc là, maintenant, on va remplir. D'abord, je range, après je vous reprends pour remplir. Et après, on va vérifier les niveaux. Et après, on fera un premier démarrage. Donc voilà les amis, allez, c'est bon, j'ai rangé. On va remplir le moteur. Je cherche où est-ce que j'ai mis mon chiffon. Il est là. Alors on va commencer par sortir la jauge, par l'essuyer. Voilà, et après je vous donnerai quelques conseils. Donc on prend l'huile. Donc comme je vous l'ai dit, de la Elf 5W40 diesel 900 turbo. Donc on va remplir avec ça. Voilà. Alors si vous n'avez pas l'entonnoir comme moi, prenez le bidon de travers, le plus comme ça possible. Et vous essayez de viser comme il faut, en vous mettant le plus bas possible. Essayez un endroit dans le moteur. Et après voilà. Donc on va le laisser se remplir. En général, le moteur, il prend aux alentours des 4 litres.
Ça dépend des moteurs. Si vous prenez des tout petits moteurs, c'est 3 litres et quelques. Le plus gros, ça peut aller jusqu'à 6-7 litres d'huile. Si c'est des gros V6 ou des V8. Et après, ça c'est pas pareil, c'est pas sur les françaises. S'il y a des françaises qui ont des V6, mais des V8, non. Donc là, on va attendre. En général, 4 litres et demi en général, ça prend. La boîte en général, elle prend 1,5 litre, voire 2. Suivant le moteur et la voiture que vous avez. Donc j'ai oublié de vous dire que dans le filtre d'habitacle, vous avez toujours une notice pour savoir où est situé votre filtre habitacle suivant le modèle. Il y a toujours une notice avec. Ça, j'avais oublié de vous préciser, je l'ai vu tout à l'heure là quand j'ai rangé. Donc vous n'allez pas à vous inquiéter, tout est indiqué dessus. Vous avez une notice qui vous explique où est situé votre filtre habitacle et comment l'enlever. Donc là j'en suis où? Étant donné qu'il va falloir que j'aille plus haut que le max, parce que j'ai le filtre à huile qui doit se remplir. Ok, alors là j'ai mis aux alentours des 3 litres et demi. On va voir ce qu'il y a dans le moteur. Si vous en mettez trop, c'est pas grave, ne vous affolez pas. Il suffit juste d'ouvrir le bouchon vidange, de vidanger un petit peu et de refermer aussitôt. Voilà, vous ouvrez le bouchon vidange, vous l'enlevez, vous refermez aussitôt. Avec la quantité qui coule, vous inquiétez pas, vous allez vous en foutre par tous les doigts, peut-être, mais au moins, ça vous évite une catastrophe. Alors là, je ne vois pas très bien où j'en suis. L'huile, elle est tellement propre. C'est marrant parce qu'il y a des voitures où quand vous vidangez, l'huile elle reste noire. Et sur la mienne, elle est relativement propre. Alors pourquoi? Parce que si c'est le 1,6 litre, alors le 1,6 litre en général, ils ont fait un enfoncement. Vous regarderez si vous avez un 1,6 litre HDI chez vous. Ils ont Peugeot, ils ont fait un enfoncement dans le cathare d'huile pour éviter que le bouchon traîne par terre quand vous montez un trottoir. Et cet enfoncement en fait se répercute à l'intérieur, et ce qui fait qu'il reste toujours un petit fond de la vieille huile. Donc vous, sur les 1,6 litre, vous ne pouvez pas les vidanger complètement. Sur les 2 litres HDI, ce qui est bien, c'est qu'il est derrière épanché, donc ce qui fait que le carter il est penché comme ça. Donc ce qui fait que vous pouvez vidanger sa boîte dans sa totalité. Enfin, vidanger l'huile dans sa totalité. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça d'ailleurs que les 1,6 litre, au moins ils ont des problèmes au niveau de l'huile, parce qu'il y a toujours de la vieille huile qui reste dedans. Et même si se mélange avec la nouvelle, au bout d'un moment la vieille huile elle en peut plus. Elle en a marre et ça vous bousille le moteur. Et c'est ça qui est franchement dommage sur les 1,6 litre. Voilà, là je suis au-dessus du max. Donc là, on va démarrer la voiture et vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau du moteur. Allez, je vais poser le micro, je vais la démarrer, on va regarder ça ensemble. Donc je vais regarder en dessous, la courroie elle est pas mal, elle est même plutôt très bien, ça a l'air de bien tourner. Au niveau du filtre gasoil, on n'a pas de fuite, c'est plutôt un bon point. On n'a pas d'air qui passe à travers ici, à travers la boîte à air, c'est pas mal. On regarde en dessous, ça ne fait pas au niveau de la boîte, au niveau du moteur. Il y a juste la clim qui coule, mais ça c'est normal. Je vais éteindre la clim pour écouter un peu mieux le moteur. Ça y est, je vais me couper la clim. On va la laisser tourner un petit moment, histoire que l'huile se mélange bien partout. Je vous rappelle qu'on a tout vidangé, l'huile a été bien liquide quand je l'ai vidangé parce que le moteur était chaud. Donc on va laisser tourner un petit moment, histoire que tout se lubrifie correctement.
Donc je vois qu'il n'y a pas de pull d'air. Il n'y a pas d'air du tout dans les circuits parce que c'est transparent, c'est ça qui est très bien chez Peugeot. Même chez d'autres constructeurs d'ailleurs, parce qu'ils ont fait le tuyau transparent. Et il n'y a pas de bulle. Donc la voiture fait très bien, la voiture fait très bien son travail. Donc voilà. Donc là, je vais l'éteindre. L'huile, je pense qu'elle a bien circulé partout. Et on va vérifier le niveau d'huile. Je sais pas d'où vient ce claquement, à chaque fois j'éteins le moteur là, mais il va falloir que je vérifie ça. C'est peut-être au niveau des pas. Peut-être au niveau des pare-chaleurs qui se trouvent derrière, peut-être. Bon, c'est pas quelque chose de très grave en soi. Donc en attendant que l'huile redescende, faut attendre que l'huile redescende un peu. Je vais vérifier mon niveau de liquide de refroidissement. On va vérifier s'il est toujours au bon niveau. Même si je le fais pratiquement toutes les semaines. Alors voilà, il en manque un peu. Alors je vais en rajouter, il m'en reste un peu de l'ancienne. Voilà, donc je vais finir l'ancienne d'abord avant d'entamer la nouvelle. Pour ce qui reste, voilà. On va faire le niveau de lave-glace qui se trouve ici même. Alors oui, moi j'ai ça et vous vous demandez pourquoi vous l'avez pas sur votre 307, c'est parce que moi j'ai les lave-phares d'origine, donc c'est pour ça que je l'ai. Parce que j'ai un bocal de lave-glace qui est beaucoup plus gros, étant donné que j'ai les lave-phares. Donc vous inquiétez pas, c'est normal que vous ne l'avez pas sur votre 307. C'est fou quand même, elle m'a bouffé 5 litres. 5 litres. Il était neuf le bidon, je venais de l'acheter. Il m'a bouffé 5 litres, tellement que le réservoir il est énorme. Et encore il est pas plein. 5 litres. Étant donné que ça faisait plusieurs mois que j'avais pas fait le niveau. J'en rachèterai un autre demain, que j'en garderai un secours dans la voiture, au cas où. Et encore il est pas plein. 5 litres il m'a bouffé, 5 litres. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un réservoir qui avait autant soif. J'ai jamais vu ça. Donc maintenant, on va faire le liquide de frein, vérifier le niveau. Il est parfait. On va vérifier aussi, du coup, qui se trouve là-bas, mais en dessous. Là-bas, mais en dessous, le liquide de direction assistée. Étant donné que j'ai ouvert tout à l'heure parce qu'il avait coulé quand j'ai tourné les roues. Il est bon. Voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est de garder un petit bidon de 2 litres comme ça, de le remplir de votre nouveau lave-glace, de votre nouveau liquide de refroidissement que vous avez, et vous mettez ça dans le coffre, ça peut toujours vous dépanner. On ne sait jamais. La vieille courroie, si elle peut encore faire l'affaire, gardez-la au cas où dans votre coffre avec quelques outils, elle peut vous dépanner aussi. Au cas où si la nouvelle courroie pète parce qu'elle a un défaut constructeur,
Si elle casse, vous avez toujours l'ancienne pour vous dépanner et pour rentrer jusqu'à chez vous. C'est toujours pas mal, donc c'est pour ça que moi je garde toujours l'ancienne. Ça peut toujours dépanner au cas où, on ne sait jamais. Moi j'ai toujours dans mon coffre, j'ai la Total 540 qu'on m'avait donné, que je garde dans mon coffre au cas où pour faire la pointe. Parce que les gros bidons comme ça qui sont presque pleins, presque vides, ouais. Je ne les garde pas. Je les laisse chez moi en général. Comme ça, quand je suis chez moi, je fais la pointe avec ce qu'il y a chez moi et pas avec ce qu'il y a dans le coffre. Avec ce qui est dans le coffre, je le laisse au cas où pour faire la pointe sur la route. Pareil pour le liquide lave-glace, pareil pour le liquide de frein et pareil pour le liquide de direction assistée. Voilà, toujours garder un petit peu de réserve dans sa voiture avec une petite mallette à cliquer, avec une petite mallette à outils, ou à cliquer, oui peu importe. Ça peut toujours vous dépanner au cas où si vous tombez en panne sur le bord de la route. Donc maintenant, on va vérifier ce niveau. Alors comme vous pouvez le voir, hein, il est à la moitié. Donc je vais en remettre un chouïa. Étant donné qu'il ne faut pas aller trop vite, puisque ça se verse tellement vite. Donc je vais en remettre un peu. Stop. Voilà, s'il faut en remettre, j'en remettrai. Mais toujours faire petit peu par petit peu comme ça. Vaut mieux en avoir pas assez et en rajouter un petit peu par petit peu, ou en avoir trop et prendre un risque à casser le moteur. Voilà, parce que je vous rappelle, quand il y a trop d'huile, vous risquez une casse moteur. Quand il n'y en a pas assez, vous risquez une casse moteur également. Il faut toujours que ce soit au max. Parce que quand il y a trop d'huile, la pompe à huile, elle va avoir tendance à vouloir aspirer un peu tout ce qu'il y a. Et ça va être trop. Le moteur il va pas pouvoir supporter le trop d'huile qui arrive. Et il va casser, ou alors le moteur va s'emballer. Et s'il n'y a pas assez d'huile, et ben forcément les pièces, vu qu'ils ne sont pas assez lubrifiées, ben les pièces ils chauffent, et on casse le moteur. Donc là, je suis au max. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez parce qu'elle est quand même bien claire. Je suis au max. Donc là, ben c'est bon, c'est terminé. Là, vous pouvez remettre votre cache moteur. On a fait tous les niveaux. Vérifier qu'il n'y ait plus rien partout. Donc on enlève tout. Vérifier qu'il n'y ait plus rien. Vérifier une dernière fois que tout est bien fermé. Voilà, pour être sûr. Ça y est, tout est bien mis, nickel. Maintenant, vous pouvez refermer votre capot et vous pouvez partir. Donc voilà. Donc je vais aller faire l'étiquette de vidange. Alors une étiquette de vidange, c'est pas bien compliqué, hein. C'est une étiquette comme une distribution. Vous marquez la date, vous marquez le kilométrage à laquelle vous avez fait la vidange, vous marquez l'huile, donc 5W40. Vous cochez tous les filtres avec la vidange boîte et c'est reparti. Puis après vous coulez l'étiquette et voilà, basta. Donc là, je vais vous montrer comment remettre le compteur à zéro sur sa 307 au passage. Donc voilà, quand vous êtes dans votre voiture, donc vous allez mettre le contact tout en appuyant sur ce bouton là, en même temps. Alors je vais essayer de caler le téléphone sans qu'il tombe. Voilà, alors là j'appuie, je reste appuyé, je mets le contact, je reste appuyé, il y a un décompte, vous voyez. On reste appuyé, on ne lâche pas, faut pas lâcher, faut rester appuyé. Là il est arrivé à zéro, j'éteins le contact. Là maintenant je peux relâcher mon doigt. Je mets le contact et hop, 20 000 km, il s'est remis à zéro, ça y est. Voilà. Bon, ça c'est un truc d'huile, mais
il est jamais au point. Hein. C'est leur truc, il est jamais il est jamais. C'est mal calibré leur capteur là, franchement. Moi, je vois au niveau qu'il est plein. Donc vous fiez jamais. Ne vous fiez jamais à. Alors, voilà, ne vous fiez jamais à ça, parce que c'est jamais au point leur truc. Et à chaque fois, on se dit, ah, merde, il manque de l'huile, il faut que j'en rajoute, vous en rajoutez, alors qu'en fait, vous en avez trop, et c'est pas bon. Donc, voilà, donc je vous montre. Je garde toujours de la totale. Voilà. Là, j'ai l'huile de boîte, au cas où, ça peut toujours servir. Liquide de frein. Donc, voilà, je garde tout dans mon coffre, au cas où. On ne sait jamais. Je vais remettre les roues droites. J'ai pas envie de forcer sur le volant. Nickel. Donc oui, j'ai mis les contours chromés. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Parce que je trouvais ça tout moche. Donc j'ai mis que les contours chromés. C'est très bien comme ça. Donc pour la pompe lave-glace, elle se trouve juste derrière là. Donc je vais essayer d'ouvrir. Sans faire trop de dégâts. Voilà, vous la voyez. Elle vous fait coucou. Bonjour, c'est moi. Donc vous défaisez les deux tuyaux, donc pour l'arrière et pour l'avant. La fiche électrique, vous tirez et voilà, ça y est. Bon, par contre, faites attention, ça coule très vite. Le trou, il est quand même assez gros. Je vous montre l'ancienne pour que vous puissiez voir quand même le trou, comment il est assez gros. Donc voilà l'ancienne. Donc le trou, voilà, grosseur mon petit doigt. Vous voyez, quand même assez gros, donc ça, on dirait pas, mais ça débite pas mal. Ça débite pas mal. Il est même plus gros. Le trou, il est gros comme mon pouce parce qu'autour il y a un gros joint. Donc le trou du bocal, il est gros comme mon pouce. Donc c'est un gros ça débite pas mal quand ça coule, croyez-moi. J'en ai perdu gavé par terre hier, c'est pour ça que j'en ai racheté. Et encore, il a encore soif. Donc voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vidange, moteur et boîte vous a plu. Donc on a fait tous les filtres, on a vérifié tous les niveaux. On a fait vidange moteur, vidange boîte, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste avoir la fameuse seringue qui coûte pas très cher en soi. Hein. Celle-là, je crois que je l'avais payé dans les 80 € je crois. Je sais plus où je l'avais pris d'ailleurs. Donc il n'y a rien de compliqué. N'oubliez pas de remettre votre compteur à zéro, de faire l'étiquette de vidange. Et il y a des moments, je voulais vous dire aussi, si c'est une Renault que vous avez, le bouchon de remplissage se trouve à l'avant. Vous avez un petit bouchon papillon en plastique blanc et le remplissage se fait par là. Pareil, par débordement. En général, toutes les boîtes se font par débordement. Il n'y a que sur les boîtes automatiques que je ne peux pas vous renseigner parce que je ne connais pas les boîtes automatiques. Je n'ai jamais eu de boîte automatique. J'en ai jamais fait dans les garages où je travaillais. Donc les boîtes automatiques, je suis complètement largué. Donc pour la boîte automatique, si vous voulez des conseils pour une vidange de boîte automatique, demandez au collègue Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Il sera plus vous renseigné que moi parce qu'il a eu la Citroën C6 que vous vous rappelez qui est en boîte automatique. Donc lui il sera beaucoup plus calé que moi pour vous expliquer les boîtes automatiques. Pour le reste, si vous avez des questions, demandez-moi. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine fois, dans la nouvelle vidéo, on va installer les LED projection Peugeot dans les portières. Donc vous savez, c'est les petites LED qui quand ils s'allument, au sol, il y a le logo de la voiture qui s'allume, qui se projette contre le sol. Vous savez, ça se fait beaucoup sur les Audi, sur les BM, sur les Mercedes qui sont nos grandes classes. Forcément les dernières qui sont luxueuses. Donc on va installer ça dans les portières avant. Mes colis ne devraient pas tarder à arriver. Je crois que d'ailleurs j'en ai reçu un, je viens de voir passer le livreur. Donc dans la prochaine vidéo, ça sera plutôt la semaine prochaine, on va faire ça. On va essayer, je me suis acheté un porte-fusible spécial pour ma boîte à fusibles à moi, pour éviter d'aller jusqu'au plafonnier, parce que j'aimerais bien que ça s'allume quand on ouvre la porte. C'est quand même assez classe, je trouve ça assez joli. C'est pas Jackie Tuning, attention, c'est juste pour faire joli et pour la rendre un peu plus, pas modifiée, mais un peu plus récente. Parce que maintenant, toutes les voitures récentes vont l'avoir.
Donc c'est juste pour la mettre dans le jus avec toutes les voitures récentes, c'est pour la mettre dans le jus, bien comme il faut. On va faire ça proprement et c'est pas du Jackie. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur Jojo Mécanique. Et n'oubliez pas que j'attends toujours vos réponses pour me proposer de la musique pour avoir une nouvelle intro. Salut les amis.